Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous raconter un film de suspense et d'horreur de 2019 appelé 1BR. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence sur un groupe de personnes en résidence heureux et bienveillant. Mais une vie parfaite est-elle possible? Sarah est à la recherche d'un nouvel appartement à la. Après avoir vu une publicité pour l'appartement d'Asilo Del Mar, elle s'arrête et jette un coup d'œil. L'appartement attache une grande importance à la sécurité de ses résidents car on voit des caméras de vidéosurveillance partout. Pour ouvrir l'entrée, ils doivent utiliser une télécommande qui verrouille la porte automatiquement. Un homme qu'elle croise explique que la sécurité a été mise en place après qu'un intrus ait tenté d'entrer. Dans la résidence, tout a l'air agréable. Espace vert, piscine, et les résidents sont gentils et souriants. Là, Sarah rencontre une vieille femme excentrique avec un maquillage épais, un peu sénile et qui manque tomber dans la piscine. Sarah peut voir de nombreuses personnes regarder l'appartement. Elle remarque également des marques étranges sur les murs. Sous la demande de Jerry, Sarah explique qu'elle souhaite démarrer une nouvelle vie à la. Sarah a également menti sur le fait qu'elle possède un animal de compagnie, un chat nommé Gilles. Il est interdit à tous les résidents d'amener des animaux. On apprend que Sarah a déménagé à la pour rester loin de son père, après s'être enfuie de chez elle. Son père a eu une liaison avec Diana, l'infirmière qui s'est occupée de sa mère lorsqu'elle était mourante. Sa mère est aujourd'hui morte. Sarah déteste son père et ne veut plus le revoir. On voit ensuite Sarah obtenir un emploi de bureau. Elle rencontre une collègue nommée Lisa qui parle fort et ne se soucie de personne. Sarah reçoit un appel de Jerry lui disant que sa demande de location a été acceptée. Elle ne sait pas que cet appel est le début d'un cauchemar, et que sa vie ne sera plus jamais comme avant. En déménageant, Sarah remarque un homme avec des lunettes à bec noir la regarder de loin. Elle revoit ensuite Brian, le bel homme pour qui elle craquait la première fois qu'elle l'a rencontré. Sarah prend son chat et s'efforce de le cacher. L'après-midi, les résidents organisent un barbecue pour souhaiter la bienvenue à Sarah. On voit que la communauté se soutient. Sarah rencontre à nouveau la grand-mère, qui semble amicale et gentille avec tout le monde. Mais elle a l'air sénile. Elle se trompe sur le nom de Sarah en présentant les autres voisins. Tout le monde est adorable et sympathique avec Sarah. Sarah rencontre de nouveau l'homme aux lunettes noires. Il lui donne un livre intitulé Le pouvoir de la communauté. Mais Sarah retourne voir Brian. Sarah explique que son rêve est de devenir designer, et qu'elle emporte toujours une machine à coudre avec elle partout où elle va. Cette nuit-là, Sarah essaie de dormir, mais entend un bruit étrange dans les tuyaux d'eau. Le bruit l'empêche de dormir. Une nuit, Sarah essaie de trouver son chat, sans succès. Elle croise accidentellement Edith seule et comme somnambule. En la ramenant dans sa chambre, elle trouve le même livre que l'homme à lunettes lui a donné. L'homme s'appelle Lester. Edith lui explique que Lester vient de perdre sa femme d'un cancer. Le lendemain, Sarah trouve une lettre sous sa porte, qui la met en garde contre l'interdiction de garder des animaux dans l'appartement. Elle invite Lisa chez elle et lui explique qu'elle souhaite retourner voir son père. La soirée se termine et Sarah part se coucher. Mais dans la nuit, elle est réveillée une odeur de brûlé. Elle trouve son chat, Gilles, en train de brûler dans le four. Sarah se fait ensuite attaquer par un homme dans l'obscurité qui l'attache à un banc. Il s'avère que le coupable est Brian. Sarah parvient à s'échapper mais croise Esther, qui aide Brian à la neutraliser. Attachée au sol, tout le monde la regarde. Les résidents ont appris que Sarah avait l'intention de quitter l'appartement et ne sont pas d'accord. Sarah finit allongée dans une pièce vide avec la porte fermée et toutes les fenêtres couvertes de planches clouées. Jerry et Brian arrivent et expliquent lui avoir fait quitter son emploi et fermer ses comptes bancaires. Brian demande ensuite à Sarah de mettre ses mains au mur. Elle se rappelle des marques étranges sur le mur qu'elle a vues lors de la visite. Jerry explique qu'il n'y a que 2 règles dans la résidence, si Sarah obéit, elle sera récompensée, mais si elle se rebelle, elle sera punie comme Lester, qui a perdu son œil lorsqu'il a tenté de s'échapper. On demande à Sarah de se tenir contre le mur. Pendant des heures, Sarah tient dans une position inconfortable jusqu'à la tombée de la nuit, lorsque les lumières se sont éteintes. Elle tombe, épuisée. On lui donne un verre d'eau sans nourriture. Lorsque les lumières se rallument, Sarah doit reprendre. Edith lui rend visite et explique que tous les résidents traversent ces épreuves. Elle explique que de nos jours, beaucoup de gens ne se soucient plus de leur communauté et que cette résidence est faite pour se soutenir. Sarah n'arrive plus à tenir et est écope d'une punition. Ses mains doivent sont clouées au mur. Sarah arrive finalement à retirer ses mains. Jerry et Brian serrent Sarah dans leurs bras et expliquent qu'ils sont fiers d'elle. Elle reçoit de nouveaux vêtements puis passe un détecteur de mensonges. Elle est interrogée sur toute sa vie,
y compris sexuelle, car toute la communauté doit être honnête et ouverte avec les autres. Les résidents ne rencontrent plus le monde extérieur. Même la porte de sortie de la résidence est contrôlée par Jerry. Sarah explique à Jerry qu'elle déteste son père. Toute la communauté a subi un lavage de cerveau par Charles D. Ellerby, l'auteur du livre The Power of Community. Ils peuvent se blesser mais rapidement pardonner et redevenir une famille. Sarah s'intègre petit à petit jusqu'à ce qu'elle arrive à saisir un couteau. Mais Lester lui a fait signe de ne pas le faire. Sarah est ensuite introduite dans une pièce équipée de caméras de vidéosurveillance. Elle se rend compte qu'il y a des caméras de vidéosurveillance dans cette pièce également. Sur le moniteur, Sarah voit Edith agir étrangement. Elle est allongée, mourante. Si un membre est trop âgé et ne peut plus contribuer à cette communauté, alors cette personne doit être tuée au gaz. Sarah ne peut rien faire. On a ensuite demandé à nouveau à Sarah si elle souhaite faire partie de la communauté et Sarah accepte. Et c'est la fin de son initiation. Sarah devient membre de la communauté et est accueillie à bras ouverts. On marque l'arrière de son oreille au fer chaud. Enfin, Jerry a annoncé que Sarah serait fiancée à Lester. Sarah ne peut rien dire. Sarah emménage avec Lester. Jerry arrive et dit que le père de Sarah est venu la chercher. Elle essaie de faire partir son père pour ne pas qu'il se fasse tuer. Sarah fait semblant de détester son père et chasse son père de son appartement. Son père explique qu'il est désolé d'avoir trahi sa mère. Sarah manque de craquer mais réussit à le faire partir. Elle retourne dans la chambre de Lester. Il explique qu'il trouvait aussi très difficile d'accepter sa vie dans cette communauté et a même essayé de se suicider. Mais ils doivent accepter leur nouvelle vie. Plus tard, Sarah est en surveillance et voit des gens visiter l'appartement. Elle aperçoit Lisa, venue déménager. Lisa commence à suivre l'initiation, où on lui explique de se tenir face au mur, mais Lisa est dure, rebelle et difficile à gérer. Sarah est invitée à lui parler, sans succès. Lisa essaie de s'enfuir mais est arrêtée par Jerry, qui lui attache les mains. Sarah est forcée à lui planter un pic à glace dans l'oreille. Mais Sarah décide de planter le pic dans le cou de Jerry. Alors qu'il s'enfuyait, Jerry tue Lisa d'une balle dans la tête. Sarah prend le pistolet de ses mains et réalise que Jerry est une victime comme elle. Sarah sort et tente de convaincre tout le monde de choisir de partir. Brian arrive et explique que personne ne peut partir, mais Sarah lui tire dessus accidentellement et le tue. Au portail, Sarah est arrêtée, et Lester la sauve et se tire une balle dans la tête. Sarah s'enfuit et court. Mais elle ne voit personne. Elle trouve un panneau à côté de sa résidence indiquant qu'il appartient au CDE, Charles D. Ellerby. On comprend que ce n'est pas la seule résidence surveillée, et toutes les résidences du quartier se mettent à clignoter. Sarah court aussi vite que possible, mais elle ne sait pas si elle pourra se libérer de ce cauchemar un jour. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.